Jeudi 24 novembre, dernier jour d'All4Pack Emballage Paris. Bienvenue à vous, chers visiteurs, pour cette conférence intitulée Tendance industrielle. Le CCIMEP et le HEDG vous éclairent sur l'industrie 4.0 et la conception hygiénique des machines. Alors le CCIMEP, c'est le syndicat des entreprises du commerce international des matériels d'emballage et de production. Et également le HEDG, c'est European Hygienic Engineering and Design Group. Et c'est avec vous donc Philippe Coppel, SEA Vision. Vous nous expliquez donc, vous êtes un spécialiste de l'industrie 4.0 pour la pharma. Tout à fait. Donc déjà, on va resituer les choses en redéfinissant les 4 évolutions, puisqu'on en est à la 4e. Donc la première, c'est tout ce qui a été la mécanisation. Donc l'homme s'est rendu compte tout d'un coup que ses bras ne lui suffisaient plus à effectuer toutes les tâches. Il a commencé à concevoir des process mécaniques pour pouvoir l'aider et donc éviter que ce soit uniquement la force humaine qui réalise la production. La deuxième phase de révolution industrielle a été l'arrivée de l'électrification qui a permis donc d'aller vers de la production de masse. La troisième révolution industrielle, ça a été l'arrivée des automatismes, donc qui ont permis de faire des machines qui sont capables de produire beaucoup plus vite et avec une bien meilleure qualité. Et on est maintenant dans la 4e phase, qui est en fait l'arrivée de l'informatique et surtout de l'exploitation des données. Donc on va être capable maintenant, avec des processeurs qui tournent de plus en plus vite, avec l'arrivée de machines sur lesquelles on a des PC, de remonter et surtout de traiter en temps réel énormément de données. Donc la première chose, ça va être de collecter les données et ensuite de pouvoir les exploiter et permettre aux industriels, à la base de cette exploitation, de savoir en temps réel quelle va être la vitesse de leur machine, de pouvoir, comme on l'a dit précédemment, mesurer des consommations énergétiques, des consommations d'eau, et tout ça dans l'objectif d'améliorer et d'avoir une production de plus en plus efficiente et de plus en plus responsable par rapport à tous les critères écologiques qui sont mis en place aujourd'hui. Donc le 4.0, c'est vraiment la communication et l'exploitation de ces données, la récolte de données à grande échelle et l'exploitation de ces données pour que ces données deviennent des facteurs qui vont permettre d'améliorer et la productivité et l'efficience de cette productivité. Une application qu'on a développée chez Civision qui rentrait aussi avec l'industrie 4.0 et avec le sujet précédent qui est le nettoyage donc, et tout ce qui est conception hygiénique. On a donc créé une application qui va permettre de faire le vide de ligne de façon automatique. Qu'est-ce que ça veut dire, le vide de ligne? Alors le vide de ligne, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, c'est la nécessité, quand on va changer de produit ou quand on va changer de l'eau, de garantir que la machine est complètement vide de tout ce qui s'est passé sur le lot précédent. Donc j'ai plus de comprimés si je suis sur une machine qui produit des comprimés, j'ai plus de flacons, j'ai plus d'outils, et ma machine est remontée avec le bon format, donc je suis sûr de pouvoir produire sans risque de contamination croisée, donc de me retrouver avec un produit d'un lot ou d'un produit précédent dans ma production en cours. Avec un anticancéreux à la place d'un médicament pour la fièvre. Par exemple. C'est vrai que c'est sensible comme sujet. Vous avez une vidéo à nous montrer également pour illustrer ce sujet. Absolument. Que vous allez commenter, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir, dès la conception de la machine, placé à l'intérieur des caméras qui vont permettre donc, de visualiser l'intégralité de l'équipement et donc d'aider l'opérateur pour effectuer toutes les vérifications et pouvoir ensuite tracer effectivement qu'il n'y a plus rien qui reste dans la machine. Donc là, on voit l'opérateur en train d'effectuer son vide de ligne. On voit les images qui sont montrées par les caméras qui permettent donc de voir quels sont les objets qui sont restés dans la machine ou éventuellement qui ne sont pas dans la bonne position. Une fois que l'opérateur a retiré ces objets, il va pouvoir effectuer une nouvelle fois la procédure et on va venir constater que le vide de ligne est conforme et tracer cette opération, et donc ça évite à l'opérateur de venir balayer l'ensemble de la machine et de vérifier tous les points qui peuvent être compliqués à vérifier en une seule fois, et surtout de tracer cette opération-là de façon à ce qu'on puisse garantir qu'elle a été faite correctement. C'est-à-dire quand vous dites tracer, l'information qui confirme bien l'inspection de la ligne est stockée dans la base de données. On a ce qu'on appelle un journal de l'eau dans lequel on saura quel opérateur a effectué ce vide de ligne, à quelle heure il l'a effectué, et on aura comme preuve toutes les photos des caméras avec l'ensemble de la zone dégagée pour effectivement confirmer que la machine a été rendue en l'état correct pour pouvoir démarrer le nouveau lot. Alors on parle de la pharma, mais est-ce que d'autres secteurs y viennent aussi? Oui, ça peut Où ils sont déjà? Non, ça peut s'appliquer effectivement dans tous les secteurs. C'est une préoccupation de l'ensemble des industriels qui font des productions par lot, où effectivement à chaque changement de produit ou chaque changement de lot, on doit garantir que l'équipement est prêt à produire sans risque
de contamination pour le lot suivant. Et même en produits frais, en produits surgelés. Absolument. Voilà, c'est ça.